Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Ceux qui ont même choisi de rester à la maison ce soir, que le Seigneur les soutienne. Nous allons prendre notre écriture dans Luc chapitre 11. Je vous prie de vous lever. Luc chapitre 11. Sans tarder, nous allons lire que le premier verset. Et vous pourriez vous asseoir. Luc chapitre 11, le premier verset. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné à ses disciples. » Mon frère Michel, tu veux bien prier? Notre Dieu, notre Père, ce soir nous sommes venus encore à toi, afin que tu puisses nous enseigner. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous enseigner. Amen. Utilise ton serviteur, ferme sa bouche à tout commentaire d'homme, car il est écrit que tout homme soit reconnu pour menteur, amen, seul Dieu pour vrai. Amen. Il soit uniquement un instrument par qui tu vas nous parler. Amen. Conduis-nous, parle-nous, soutiens-nous, oins ton serviteur et l'auditoire entière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie ce soir, comme nous étions encore dans la joie dimanche. Nous avons très bien mangé. Et personnellement, j'ai remercié infiniment le Seigneur de voir comment il agit au milieu de nous. Peut-être beaucoup ne le voient pas, mais le Seigneur est en train d'agir. Déjà, si je vais un tout petit peu en arrière, pas trop loin, vous verrez, nous avons reçu un enseignement ici sur l'amour de Dieu. Il y a une écriture que le frère Aveli qui m'est restée vraiment gravée dans mon cœur. Le frère Aveli, une écriture dans 1 Corinthiens, où c'est écrit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Ça, je pense, ça peut passer au-dessus de notre tête, hein. Mais c'est trop fort. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. C'est trop dur. Mais le Seigneur a permis que nous puissions avoir ça. C'était pour nous réveiller, de sortir de la façon verbale de dire « j'aime le Seigneur » et vraiment, ce n'est pas le cas. Nous avons vu au retour de notre frère Michel, tout de suite, il a pris un sujet sur la victoire. On ne peut pas vaincre si on n'a pas combattu. Il faut combattre pour vaincre. Amen. Et c'est pareil, nous devons combattre. Frère Franck dit, c'est la fin qui sera couronnée. Si tu n'as pas combattu, tu n'auras pas la couronne. Et voilà encore, le Seigneur nous a conduits de parler, d'encourager le peuple de Dieu, disant, prenez courage. Et regardez, on est toujours dans cette continuité. L'homme de Dieu arrive avant-hier et il nous prête sur la persévérance. Alléluia. Amen. Sur la persévérance. Il faut persévérer. Mais on ne va pas persévérer n'importe comment. La persévérance même est déjà indiquée. Comment nous devons persévérer? Retournons à notre écriture que nous avons lue. Mais avant ça, prenons d'abord Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Et c'est le verset 4. Pardon. Prenons Colossiens 4, le verset 2. Colossiens 4, verset 2. La Bible nous dit « Persévérez dans la prière ». Et la Bible insiste en disant « Veillez-y avec action de grâce ». Amen. Amen. Voilà quand on nous dit « Persévérer ». Persévérer, il y a beaucoup de choses. Mais nous avons notre manière de persévérer. Persévérer dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Nous devons persévérer. Si, comme je disais, nous retournons à notre écriture que nous avons lue la semaine passée, ici dans Éphésiens chapitre 6, nous avions déjà commencé sur ce sujet-là. Hein? Éphésiens 6. Oui, à partir du verset 10, nous avions lu ceci. Au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Regardez le verset 18, c'est celui-là que j'ai vu surtout. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ce sont des recommandations du Seigneur. Voilà de quelle manière nous devons persévérer. Mais bien aimés frères et sœurs, comme nous l'avions dit la semaine passée, l'ennemi a réussi à nous ravir les armes qui peuvent nous permettre de vaincre. La prière, c'est une force. La prière, c'est une arme puissante. Mais nous l'avons laissée de côté. Vous imaginez un jour, un mercredi à 17h, on se retrouve dans cette salle comme on était ici le dimanche pour prier, pour implorer la grâce de Dieu. Frères et sœurs, je vous dis, on va bouger Bruxelles. Mais quand il faut venir au culte, écouter la parole de Dieu, c'est très bien. Mais quand on annonce la prière, tout le monde se retire. Et on voit les mêmes personnes qui reviennent pour prier. Ce n'est pas pour nous condamner, mais c'est pour nous réveiller, frères. C'est pour nous appeler à la surveillance, pour faire attention à l'arme puissante que le Seigneur nous a donnée, la prière. Nous venons de le lire. Faites en tout temps. C'est une ordonnance biblique. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Peut-être tu regardes, nous avons déjà nos portefeuilles qui sont bien, nous avons le travail ça va bien, la maison, peut-être tout est payé même, on n'a plus de problème. Peut-être c'est ça. Mais 1 Samuel nous dit, lisons ça, 1 Samuel. 1 Samuel 12. 1 Samuel chapitre 12. Commençons au verset 22. Regardez. D'abord, quelque chose qui nous rassure, frères et sœurs, le verset 22, 1 Samuel chapitre 12, on commence au verset 22 jusqu'au verset 23. L'Éternel n'abandonne point son peuple. Amen. Ça doit nous réjouir. L'Éternel n'abandonne pas son peuple. Est-ce que nous sommes contents? Amen. Le Seigneur ne peut pas nous abandonner. Amen. Amen. L'Éternel n'abandonne point son peuple à cause de son grand nom. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux, ce n'est pas parce que nous chantons beaucoup, ce n'est pas parce que nous dansons, non, à cause de son nom. L'Éternel n'abandonne point son peuple à cause de son nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. L'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous devons être fiers de ça. Le peuple de Dieu, du Dieu vivant. Pas les dieux qu'on parle dans les églises à côté. Non, nous avons le vrai Dieu. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Amen. L'Éternel n'abandonnera pas son peuple. L'Éternel ne nous abandonnera pas. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Maintenant, le verset 23, frères et sœurs, c'est là que j'interpelle chacun de nous. Si tu sens que tu n'as plus de requêtes, on l'a même dit encore la semaine passée. Ici, il est important de le comprendre que chacun de nous est appelé à ceci. Loin de moi
aussi de pécher contre l'Éternel. Écoutez de quoi il parle. Quand il dit, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Quel péché? Regardez de quoi il s'agit. De cesser de prier pour vous. Alléluia. Ça, on ne peut pas considérer que c'est un péché. Mais regardez, Samuel, il dit, loin de moi de pécher contre notre Dieu, contre l'Éternel. Le fait de cesser de prier pour vous. Nous venons de lire ici dans Éphésiens. Priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et priez pour tous les saints. Et regardez ici, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Amen. Le fait de faire quoi? De cesser de prier pour son frère, de prier pour sa sœur. Nous en avons l'obligation. Priez pour tous les saints. Loin de moi de cesser de prier, loin de moi de pécher contre l'Éternel. Le fait de cesser de prier pour les enfants de Dieu. Frères et sœurs, nous avons tous l'obligation de prier les uns pour les autres. Si pour toi, tu n'as plus une requête, dis-toi, il y a une requête qui persiste. Celle de prier pour mon frère. Celle de prier pour ma sœur. Celle de demander à Dieu de réveiller nos esprits pour considérer la prière. Il faut arriver ici un mercredi à 17h. Vous vous poserez la question, est-ce que cette salle est toujours occupée? Mais vous verrez les mêmes personnes qui viennent à la prière et d'autres qui se sont dit, voilà, je ne peux pas venir mercredi pour X raisons. Bien-aimés frères et sœurs, si c'est la volonté de Dieu, nous lirons vendredi. Qu'est-ce que signifie dédaigner un programme de l'Église? Un enfant de Dieu ne peut pas laisser cette porte ouverte et rester à la maison, pour quel motif que ce soit. Et encore que, il faut que ce motif soit accepté au ciel. Oui, on peut nous dire, je ne sais pas venir parce que j'ai ça comme problème, j'ai ça comme programme. C'est bien. Mais est-ce que Dieu peut l'approuver? Que ce motif que tu avances te permet vraiment de t'absenter d'un programme de l'Église? Nous risquons de commettre un péché volontaire en considérant, oui, c'est un mercredi, c'est juste une prière. Non, frère, faisons attention à tout cela. Surtout la prière, frère. La prière est très importante. Frère Franck dit ceci. Lorsqu'un homme néglige la vie de prière, lorsqu'il néglige une vie de prière, elle sera coupée. Coupée de la vie de Dieu. Coupée complètement. Tu vas vivre cette apparence de la piété, montrer que tu aimes les frères, montrer que tu aimes les sœurs, mais tu seras coupé de la présence du Dieu vivant. Parce que la prière est capitale. Et chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, je vois par moments, nous avons fini la prédication, il y a quelqu'un qui a son programme, et tout de suite il se lève, il part. Bien-aimé frère, si l'adoration pour toi ne signifie rien, tu vas écouter la parole, et dès que tu dépasses cette porte, l'ennemi enlève tout de ta tête. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même si tu as un programme, c'est une exhortation que je vous donne avec amour. Même si tu as un programme, on a fini d'écouter la parole, ne sors pas sans parler au Seigneur. Prends un temps, même une minute. Parle à Dieu. Seigneur, tu m'as parlé aujourd'hui. Que cette parole soit esprit via moi. Amen. Pour dire que la prière, elle est très capitale. Celui qui néglige la vie de prière, frères et sœurs, il est coupé complètement. Mais c'est quelle prière alors? Est-ce que c'est n'importe quelle prière? Il y a plusieurs manières aussi de prier, mais une seule manière qui est acceptée par le Saint-Esprit. Amen. Mais nous voulons en fait des prières. Lisons Jacques. Jacques, chapitre 5. Jacques 5. Je ne fais qu'introduire le petit sujet. Jacques, chapitre 5. Oui. Jacques au chapitre 5. Voilà. Jacques chapitre 5. Prenons les versets 16 et 10, jusqu'à 18. 16 à 18. Regardez. La Bible dit ceci. Parce que souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Quand tu veux donner ton offrande et tu te souviens que tu as un problème contre ton offrande, dépose-la. Je ne vais pas dire ça parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais regardez ce que nous dit la parole de Dieu ici. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Alléluia. Avant d'aller parler à Dieu,
Vous devez confesser les uns les autres. Vous allez voir pourquoi aussi. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Et priez les uns pour les autres. On revient encore à 1 Samuel. Priez les uns pour les autres. C'est une obligation divine. Priez les uns pour les autres. Et afin que vous soyez guéris. Il y a des problèmes dans l'église, il y a des problèmes dans les familles, il y a des problèmes chez mon frère. Afin que vous soyez guéris, vous avez une obligation. Priez les uns pour les autres. Et regardez maintenant la prière dont je parle ici. La prière fervente. Est-ce qu'il faut les lire encore? La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Nous voulons des prières ferventes. Pas des prières seulement volatiles. Pas des prières seulement pour se balancer les mots. Tu pries à haute voix pour que tel t'entende. Non! C'est une faute devant Dieu. Ne faites pas ça. Alléluia. Écoutez la prière dont il est question ici. Il dit, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Qu'est-ce qui est impossible si nous demandons à notre Dieu avec cette prière fervente? Regardez, frère. Je vais anticiper. Je vais lire frère Franck, qu'est-ce qu'il nous exhorte ici. Je vais anticiper. Je peux y revenir après. Je suis dans la lettre circulaire numéro 22 de juillet 1980. Juste à la première page, frère Franck dit ceci. Que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous soyons sages et sobres pour vaquer à la prière. Il dit ceci. Nos prières ne devraient pas refléter nos propres désirs ou la présentation que nous nous faisons des choses, mais bien être soumis à la volonté de Dieu. Être soumis à la volonté de Dieu qui nous est inspirée par l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nos prières ne doivent pas refléter nos pensées. Quand je fais une prière, je m'adresse à qui? C'est à Dieu que je m'adresse. Je n'ai pas besoin qu'un frère m'entende. Je n'ai pas besoin qu'une sœur m'entende. Sinon, je ne parle pas à Dieu. Je vais profiter pour vous dire ceci, frères et sœurs. Quand même on pouvait te dire de prier, nous demandons à tel frère de prier. Et dans la prière que tu nous fais à ce moment, tu exposes ta vie. Tu dis, Seigneur, souviens-toi que je suis ivrogne. On t'a demandé une prière dans l'église. On a juste besoin que tu pries pour nous tous. On n'a pas besoin que tu nous parles de ton ivrognerie à ce moment. Prie pour l'église. Prie pour la parole qu'on vient d'entendre. Limite-toi à ça. Ne commence pas à nous raconter. Tu sais, hier, Seigneur, j'étais là, c'est l'odeur de la cigarette que j'ai entendu, je n'ai pas résisté. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça, pour ce genre de prière, ferme ta porte, entre et prie. Amen. Mais quand nous nous mettons à prier pour balancer des mots, tu te souviens, Seigneur, que moi, je ne suis pas. Nous revenons maintenant dans la prière du pharisien. La prière du pharisien, tu sais que je gêne, tu sais que je fais ceci. Non, il ne s'agit pas de ça. Quand nous prions et nous voulons cette prière fervente qui est efficace, nous parlons à Dieu. Dans la foi, selon la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs, on doit avoir l'amour. L'amour. Nous te demandons, frère tel, prie pour nous. Limite-toi à prier une prière commune. Ce n'est pas ta vie que tu nous exposes à ce moment. Ce n'est pas une prière personnelle. La prière personnelle a son temps. À ce moment précis, nous voulons une prière où tu pries pour nous. Prie pour l'église. Prie pour que la parole de Dieu soit. Prie pour les serviteurs de Dieu. Nous voulons ça. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention dans tout ce que nous faisons. Que nous fassions des choses selon Dieu. Pas selon nos propres pensées, non. Selon la volonté de Dieu. Même quand nous prions, que nous ayons des prières inspirées. Une prière inspirée. Une prière quand tu pries pour ton frère qui est dans une situation. Que le Seigneur le sorte de là. Et qu'il vienne glorifier le Seigneur. Et dire, mon frère, ma soeur, j'étais comme ceci. Le Seigneur m'a délivré. Toi qui as fait même ta prière en secret, tu vas dire, oh merci Seigneur. J'avais prié pour ses frères, pour que le Seigneur lui sorte de là. Et voici ce que le Seigneur a fait. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un modèle. Le modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, déjà, il priait. Il y a beaucoup d'endroits qu'on peut lire, mais prenons un seul endroit, Luc.
Luc chapitre 6. Venons un peu à Luc chapitre 6. Nous prenons que le verset 12. 6, Luc 6, verset 12. Regardons quel était le comportement de notre Dieu. Ici aussi, je vais vous rappeler quelque chose. Quel ennemi nous a ravis. Frère Branham pouvait poser la question, il dit, où sont ces veillées qui duraient toute la nuit? Elles sont où? Nous commençons à faire juste 5 minutes de prière, on ne sait plus prier. On n'a plus rien à dire. Non, frère, nous devons nous réveiller. Le temps est tellement avancé que la prière, elle est inévitable aujourd'hui. Amen. Lisons. Luc chapitre 6, le verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Alléluia. Amen. Jésus allait sur la montagne. Il y avait des maisons, il ne dormait pas dehors. Mais cette fois-ci, pour prier, il est parti à la montagne. Combien d'entre nous se disent, je vais à la montagne pour prier? Ne prenez pas cette montagne de manière physique. Alléluia. Ne prenez pas cette montagne de manière physique pour dire que voilà, pour aller ici en Belgique, il n'y a pas de montagne, il faut aller en Suisse. Non. Ici, il est dit, en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour faire quoi? Pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Amen. Nous connaissons Jésus, c'est notre Seigneur. Lui-même, il priait toute la nuit, frères et sœurs. Il prenait toute la nuit pour prier. Et c'est lui le modèle. Où est-ce que nous pouvons dire? Parce que le Seigneur savait qu'un de ses disciples était faux. Amen. Où vous avez vu le Seigneur Jésus-Christ quand il priait, il dit, je sais Seigneur que tu m'as donné ces 12, mais un est faux dans sa prière. Non, frère. Quand tu fais ça, tu es en faute. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Parce que l'ennemi profite bien dans des occasions comme ça. Alléluia. Mais quand nous faisons ces prières ferventes, où nous pouvons prier même pour les frères qui te... Nous allons lire ces Écritures. C'est lui qui te persécute. Tu pries pour lui, frères et sœurs. Tu as une force. Ce sont là les prières ferventes dont le Seigneur a besoin. Alléluia. Pas commencer à se plaindre comme ça. C'est lui qui est à côté de moi, frère, va entendre que je souffre. Seigneur, regarde, c'est frère. Non, frères et sœurs, tu parles à Dieu. Et quand tu parles à Dieu, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Quand tu lui parles, tu dois croire aussi qu'il t'écoute. Alléluia. Tu dois croire qu'il t'écoute. Des prières ferventes qui sont d'une grande efficacité. Parce que tu fais une prière fervente dans la foi, tu sais, ah mon frère, il a un souci. Il n'a pas de travail. Depuis une année, je le vois, il n'a pas de travail. Seigneur, ça devient mon problème. Il est père des enfants. Il est ceci, il est cela. Je vais prier pour lui. Ça devient ton problème. Pour dire que les requêtes, il y en aura toujours. Si tu ne pries pas, donc, c'est toi qui négliges la prière. Et quand tu négliges la prière, tu es coupé. Tu es coupé. Nous devons vous dire ces choses, c'est par amour. Je ne fais qu'introduire la chose. Pourquoi je vais vous parler aujourd'hui? C'est que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons là que la prière doit être une prière efficace, une prière inspirée, une prière qui vient du Saint-Esprit. Mais regardez maintenant, si nous lisons dans Luc 22, Luc chapitre 22, prenons le verset 31, Luc 22, 31. Regardez ce que le Seigneur dit ici. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que le Seigneur a dit à Pierre? Est-ce que quelqu'un a entendu ce que le Seigneur a dit à Simon? Bien aimé, je vais relire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. Nos sœurs qui font des pains par moment ou qui font des cookies à la maison pour les enfants, ils savent comment on fait les froment. Et Satan, lui, il est occupé à faire quoi? À réclamer. Donne-moi cette fille-là qui néglige la prière. Donne-moi cette fille-là. Satan te réclame. Alléluia. Cette parole est sortie de la bouche du Seigneur. Satan vous réclame pour vous cribler comme du froment. Alors toi, tu vas négliger la prière sur base de quoi, mon frère, ma soeur?
Donc la prière doit être notre vie. Notre vie de tous les jours. Parce que nous avons entendu cette prédication qui nous a fait beaucoup de bien. Nous devons persévérer. Et nous prenons un seul élément de notre persévérance. Persévérer dans la prière. Alléluia. Oui, nous avons aimé. J'ai vu l'église était très contente. L'église a beaucoup jubilé. Et moi aussi j'ai jubilé. Mais alors n'oublions pas. Persévérer. Dans quoi? Dans la prière. Dans les communions fraternelles. Dans la fraction du pain. Dans l'enseignement des apôtres. Si je ne parle que de ce qui est écrit. Amen. Nous devons persévérer. Et vous devez veiller à cela cette fois-ci, avec une entière persévérance. La prière fervente. Cette prière où tu vois ton frère en difficulté, tu t'appropries les problèmes, tu dis c'est mon problème maintenant. Frères et sœurs, c'est vraiment étonnant qu'on voit toujours ici fermé. Il n'y a personne qui vient à la prière. On donne juste un programme, 1 heure le mercredi, et on voit les frères qui tirent les pieds. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que Satan ne nous a pas ravi cette arme? Est-ce que nous ne sommes pas restés sur cette apparence de la piété? Et nous avons régné ce qui en fait la force. Ah, la prière fervente est d'une grande efficacité. Nous devons nous réveiller. Sur base de cela, frère, continuons d'abord, j'ai lu jusqu'à 32, 31 jusqu'à 32, je lisais. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais le Seigneur dit aussi, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi. Il est notre intercesseur. Il est notre avocat. Il intercède pour nous, frères et sœurs. Regardez, il dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi. Et il ajoute, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Prie pour ton frère. Tu trouves ton frère, il a encore cette vie difficile, il a encore cette situation-là. Ne condamne pas. Ne dis pas, celui-là, il va rater l'enlèvement. Non. Si tu dis ça, c'est toi qui vas rater l'enlèvement. Parce que tu as laissé une parole importante à côté de toi. Prie pour ce frère-là. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Voilà la mission que nous avons nous tous. Il n'y a pas que Pierre qui va le faire, que Simon qui va le faire. Nous tous, nous avons cette mission de prier les uns pour les autres. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la prière doit être une prière efficace. Et cette prière efficace doit être cette prière fervente, sans arrêt, sans relâche. Faites en tout temps. Au travail, je prie. À la maison, je prie. Dans ma vie quotidienne, c'est la prière. Et vous verrez que l'ennemi n'aura pas de passage dans votre vie. Vous allez vaincre les traits enflammés de l'ennemi. Amen. Maintenant, retournons maintenant à la question pour parler de cette chose-là. La question des disciples. Luc 11. Retournons là-bas. Luc chapitre 11, le tout premier verset. Jésus priait encore. Je vous dis, frères et sœurs, c'est ça notre modèle. Jésus avait une vie de prière. Comment vas-tu vaincre si tu ne pries pas? Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Alléluia. C'est ça le sujet de la prédication de ce soir. Enseigne-nous à prier. Ça doit être une préoccupation de chacun de nous. Où il peut dire au Seigneur, « Seigneur, je ne sais pas prier. Enseigne-moi à prier. » Amen. Les disciples s'approchent du Seigneur et disent, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et ils se réfèrent à quelque chose. Ils disent, « Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Ah, toi tu es notre maître. C'est toi que nous suivons. Jean, lui, il avait des disciples et il les a appris comment prier. Et maintenant, les disciples s'approchent du Seigneur et disent, enseigne-nous. Et nous disons ce soir, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à faire ces prières ferventes. Enseigne-nous à prier. Comme Jean a enseigné à ses disciples.
Bien-aimés frères et sœurs, notre prière doit refléter la volonté de Dieu. Notre prière doit être suivie, disons, doit être poussée par l'amour. Amen. Enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples comment prier. Si nous prions sans la conduite du Saint-Esprit, nous allons prendre du temps à parler. Mais il faut que tout cela soit aussi inspiré par l'Esprit. On parle des anciens, on dit, la prière de la foi guérira les malades. Mais nous avons des malades au milieu de nous. Frères et sœurs, vous savez, l'ennemi, quand il attaque le corps, je vais prendre l'exemple d'une maladie, je ne vais pas citer le nom. Il y a des maladies que nous connaissons. Il y a des maladies, des démons, quand il attaque ton corps, c'est pour te ravir l'immunité. Donc cette immunité, la force du corps de résister contre les maladies, c'est tout ce qu'elle vient faire. Et elle ne va pas te tuer, mais elle te ravit juste l'immunité. De sorte qu'en toi, il n'y a plus de résistance. Ce qui va te tuer, ce n'est plus le démon là qui t'a attaqué avant. Lui, il est venu juste te ravir la force. Et ce qui va te tuer après, c'est juste une grippe. Une grippe va t'emporter. Il y a de ces maladies-là qui viennent te ravir l'immunité. Et moi, je peux comparer cette maladie à ce que Satan nous a ravi la vie de prière. Si tu n'as plus la vie de prière, les démons, juste un petit démon inutile va t'emporter. On va voir, le frère ne vient plus à l'église. Il a perdu la joie du salut. Parce que tu as négligé une chose essentielle. Persévérer, frères et sœurs. Persévérer, frères et sœurs. Persévérer dans la prière. L'enseignement, nous l'avons déjà. Alléluia. Nous devons persévérer. Mais regardez, frères et sœurs, les disciples s'approchent du Seigneur et disent, enseigne-nous. Jean l'a fait. Il a enseigné à ses disciples comment prier. Nous aussi, enseigne-nous à prier. Amen. Allons regarder la réponse du Seigneur dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Nous verrons comment est-ce que nous prions nous aussi. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, prenons à partir du verset 9. Matthieu 6 à partir du verset 9. Regardez la réponse du Seigneur à cette question. Les disciples lui disent, enseigne-nous à prier, comme Jean a enseigné aussi à ses disciples. Mais regardez la réponse du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Est-ce que ça te concerne? Le Seigneur dit, voici maintenant comment tu dois prier. C'est une réponse à une question. Voici donc comment vous devez prier. Et quand vous priez, vous dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Même un enfant de l'école primaire, quand tu lui dis comment prier, il va te dire, notre Père qui es aux cieux. C'est comme une récitation. Mais ici, dans ce que le Seigneur vient de dire là, il y a un grand mystère. Il y a un très grand mystère. Et si tu as découvert ce mystère, tu feras cette prière fervente. Alléluia. Amen. Si tu découvres le mystère qui est là, que le Seigneur a dit à ses disciples, alors tu vas faire une prière fervente. Regardez ce qu'il dit. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Beaucoup s'intéressent au pain quotidien. Ils s'occupent que du pain quotidien. Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Oui, tout ça c'est bien. Nous avons besoin de toutes ces choses-là. Mais regardez, nous avons des promesses, frères et sœurs. Pour que nous soyons bénéficiaires des promesses, nous devons d'abord les croire. Amen. Amen. Nous devons d'abord croire les promesses de Dieu. Pour que les promesses soient réelles pour nous. Amen. Pour cette question, prenons juste un exemple. Philippiens. Philippiens 4, gardez le doigt là, ne fermez pas encore cet endroit. Philippiens 4. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Philippiens chapitre 4. Oui, Philippiens 4. Et c'est le verset, prenons le verset 6, quel est le verset 6? Il dit ceci. Ne vous inquiétez de rien,
notre pain quotidien, la maison, tout cela, la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Ça, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est efficace, amen. Voilà, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Pourquoi rester soucieux? Je n'ai pas si... En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans la foi. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières, alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère Jean-Claude. Par des prières et des supplications. Cela revient encore. Comment je vais crier pour que vous l'entendiez? Si nous menons une vie de prière dans cette assemblée, frères et sœurs, fini même les coméras, tout ce qui nous embête va partir. Amen. Mais c'est parce que nous avons négligé cela. C'est pour ça que l'ennemi, il te réclame pour te cribler comme du froment. Amen. Si nous négligeons la vie de prière, frères et sœurs, on ne saura pas résister au trait enflammé de l'ennemi. Alors regardez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, quelle qu'elle soit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Amen. Le Seigneur a besoin, quand il t'a béni, que tu viennes le glorifier. Amen. Et Dieu t'a donné du travail et tu restes chez toi. On ne sait pas, on pense que le frère est devenu, voilà. Dieu t'a béni, viens remercier le Seigneur. Amen. Et ne venez pas main bredouille. Ne venez pas main vide. Quand tu viens remercier le Seigneur, viens avec un présent. Amen. Je vous l'exhorte, frères et sœurs. Viens dire merci à Dieu avec un cantique, avec quelque chose. Ce sont des exhortations que je vous donne. Nous sommes une famille. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Dieu a voulu que nous soyons son peuple. Hein? Avec action de grâce. Rendant gloire à Dieu. Voilà ce que nous devons faire, frères et sœurs. Mais maintenant, regardez, nous retournons à Matthieu chapitre 6. Le Seigneur dit, au verset 12, il dit, « Pardonne-nous nos offenses, hein, comme nous aussi, nous pardonnons. Hein? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » À cette écriture, hein, ajoutons aussi Colossiens. Colossiens, on va reculer un peu en arrière. Il y a encore un mystère que nous devons comprendre là. Si nous comprenons ce mystère, frères et sœurs, nous ferons des prières ferventes. Hein? Colossiens, chapitre 3, verset 13. Colossiens 3, 13. Oui. Colossiens, chapitre 3, le verset 13 nous dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un, ça sera toujours ça. Il n'y a pas moyen qu'il n'y ait pas. Nous sommes encore dans ce corps. Amen. Il y aura toujours peut-être des moments où on peut se comprendre mal. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu, nous avons entendu le frère Kanda qui nous a prêché ici, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Amen. Si toi tu es déjà parfait, tu vas condamner ton frère. Notre frère nous a donné l'exemple de la femme qui était attrapée à flagrant délit. On l'amène devant le Seigneur. Voici. Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que toi tu dis? Commencez à écrire au sol. Il a écrit. Il a dit, le premier qui n'a jamais péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Et le frère a bien expliqué ça. La conscience là, qui te réveille à 4 heures du matin, elle va te réveiller à ce moment précis. Parce que cette parole qui est sortie là, elle est sortie de la bouche de Dieu. Et elle a commencé déjà à condamner le cœur là. Toi, tu as fait ça hier. Toi, tu as dit ça. Toi, tu as... Cette condamnation était présente dans chacun de ces hommes-là. Et la solution, c'était quoi? Chacun, il n'y a personne qui s'est tourné pour lui. Mon cher, moi, tu sais, hier, j'ai menti. Je parle. Non, chacun a pris sa route. Tout le monde a pris sa route, il est parti. Bien-aimés frères et sœurs, regardez les versets. Supportez-vous les uns les autres. Nous devons avoir ces entrailles de miséricorde. C'est disant que mon frère, si même il a fait une faute, ce n'est pas lui, c'est l'ennemi. Amen. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, hein, la Bible le dit clairement, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si Christ t'a pardonné, pardonne ton frère.
Pardonne ta sœur. Amen. Mais maintenant, retournons au premier verset. Je vois mon temps qui file trop vite. Au verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Frères et sœurs, chacun de nous en ces lieux a au moins un Père dans la chair. Amen. Chacun de nous a un Père dans la chair. Vous ne dites pas Amen, donc il n'y a pas de Père ici. Alléluia. Amen. Chacun de nous a au moins un Père. Amen. Et mon Père ne sera pas le Père de mon frère Bovic, non. Si aujourd'hui j'apparais chez frère Bovic, je dis frère Bovic, moi je vais la chambre à l'étage, il va me dire, mais tu viens d'où? Comment tu viens de clamer la chambre dans ma maison? Mais Cécile peut dire aujourd'hui à son papa, je ne vais plus dormir au rez-de-chaussée, je vais dormir à l'étage. Parce que c'est son fils ou c'est sa fille. Alléluia. Amen. Parce que c'est sa fille. Chacun de nous a un Père dans la chair. Et maintenant ici il est question de dire, notre Père qui est aux cieux. Qui va prier Dieu, notre Père qui est aux cieux? C'est ce que je voulais que nous comprenions ce soir. C'est lui qui peut dire à Dieu, notre Père doit être d'abord un fils. Amen. C'est lui qui peut dire, notre Père qui est aux cieux doit être d'abord une fille. Alléluia. Lisons frère Franck. Je vois le temps est parti trop vite. Je vais lire frère Franck vite fait. Lisons ici frères et sœurs. Nous venons de lire quelque chose que nous allons associer à ça. Je suis dans la lettre circulaire numéro 54 de 2003, février 2003. Les frères disent ceci. L'amour de Dieu a été manifesté à la croix de Golgotha. Est-ce que Dieu nous aime? Amen. Amen. Son amour a été manifesté par l'œuvre de la croix à Golgotha. Par le don, il a donné son Fils unique. Par le don de son Fils pour tous les fils et les filles de Dieu. Dans cet amour, le plein pardon. Alléluia. Amen. C'est par là que ça commence. Tu ne sais pas pardonner ton frère, alors on ne va pas te pardonner. Tu vas passer ton temps. Dans cet amour, le plein pardon et la pleine réconciliation ont été réalisés. Celui qui ne vit pas, ça te concerne, ça me concerne. Celui qui ne vit pas le pardon et la réconciliation n'est pas mort avec Christ. Celui qui ne sait pas pardonner son frère, qui ne sait pas pardonner sa sœur, qui passe des nuits, qui passe des années avec un problème dans son cœur, il n'est pas encore mort avec Christ. Alléluia. Ah, là ça nous froisse. Mais c'est la vérité. C'est lui qui ne peut pas... Je vais recommencer ici. Dans cet amour, le plein pardon et la pleine réconciliation ont été réalisés. C'est lui qui ne vit pas le pardon et la réconciliation n'est pas mort avec Christ. Mais au contraire, il est un homme trompé. Il se trompe lui-même. Il n'y a personne qui te trompe. C'est un homme trompé. Quel qu'il soit en plus. Ministre, diacre, choriste, qui qu'il soit. C'est un homme trompé. Amen. C'est lui qui ne vit pas le pardon et la réconciliation. Il n'est pas mort avec Christ. Maintenant, regardez. C'est lui qui pratique dans cette vie, aujourd'hui, comme on est ici dans cette assemblée. C'est lui qui pratique dans cette vie l'irréconciliabilité et l'inimitié n'a point de place là en haut. Amen. Amen. Tu es un frère qu'on ne peut pas réconcilier. Lui, il est irréconciliable. Ne commence pas parce qu'il va s'enflammer. Oh, tu es non malheureux. Notre frère dit ici, c'est lui qui pratique dans cette vie l'irréconciliabilité et l'inimitié n'a point de place là-bas. Il met à côté la croix avec le pardon et la réconciliation. Et il foule. Et il foule aux pieds les sangs de l'alliance. Alléluia. C'est lui qui, dans cette vie, ne peut pas pardonner son frère. Il garde des problèmes dans son cœur. Une année est passée. 2 ans sont passés. Revois ton expérience. Nous t'appellerons frère. Nous t'appellerons sœur. Mais dans ton cœur, aujourd'hui, dis-toi, je ne suis pas encore mort avec Christ. La grâce est encore là. Amen. Ce n'est pas possible de garder une inimitié contre son frère pendant toute une année, pendant 2 ans. Tu vois ton frère, tu lui donnes des petits sourires. Bon, mon frère, c'est aujourd'hui le jour de la grâce. Le temps n'est plus de garder des choses comme ça dans son cœur. Mais je continue maintenant la lecture. Maintenant, regardez comment frère Franck fait allusion à cela. C'est lui qui ne vit pas notre Père. Alléluia.
C'est lui qui ne vit pas le Notre Père, l'ABC de l'homme croyant. Cette prière qu'on vient de lire. Notre Père qui est aux cieux. Notre frère nous dit, c'est lui qui ne vit pas le Notre Père là, ABC. C'est le ABC de tout croyant. N'a pas du tout besoin de prononcer cette prière. Celui qui ne vit pas le ABC, le Notre Père, il n'a pas besoin de prier. De prier Notre Père qui est aux cieux. Si tu ne peux pas pardonner ton frère, si tu ne peux pas te réconcilier, quelle que soit la situation, tu n'as pas le droit de faire cette prière Notre Père qui est aux cieux. Voilà le mystère dont je vous ai parlé. Pour adresser à Dieu Notre Père qui est aux cieux, il faut d'abord être fils de Dieu. Tu dois d'abord naître de lui. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ceux qui sont nés de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Alors celui-là qui peut adresser la prière à Dieu, notre Père, c'est celui-là qui a fait une expérience avec Dieu, qui a fait l'expérience du salut. C'est lui-là qui a été réconcilié avec Dieu et avec son frère. Amen. Voilà celui qui doit prier, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est très important. Nous devons comprendre que les ABC de tout croyant, c'est ça. Parce que le Seigneur, quand il a appris à ses disciples de prier, il leur a dit, priez notre Père qui est aux cieux. Et frère Franck appelle ça les ABC de tout croyant. Avant d'adresser une prière à Dieu comme notre Père, tu dois d'abord te mettre dans la position de fils de Dieu. Amen. Tu dois d'abord te mettre dans la position de fille de Dieu. Et celui-là, il a un cœur compatissant, comme son Père. Amen. Alors le frère nous dit, c'est lui qui pratique, qui vit. C'est lui qui pratique dans cette vie l'irréconciliabilité. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner. C'est lui qui veut lui parler, du coup non, tout change. Il s'enflamme. C'est lui qui pratique l'irréconciliabilité et l'inimitié. Il n'a pas de place au ciel. Il n'a pas de place là-haut. Bien aimé, c'est important que nous retenions ces choses. Alors le Seigneur nous donne un devoir à tout un chacun de nous. Lisons cela. Prenons d'abord Romains, avant de prendre le devoir qu'il nous donne. Et dans Romains, oui, c'est là qu'on a ça. Romains. Nous sommes arrivés presque à la fin. Romains, le chapitre 12. Ça, c'est un devoir. On ne va pas l'appeler devoir à domicile, mais devoir à vie. Alléluia. C'est un devoir à vie. Ce n'est pas à domicile. À l'école, on nous parlait de devoir à domicile. Donc, c'est à faire quand tu seras à la maison. Mais ici, c'est un devoir à vie. Romains 12. Prenons le verset 14. Nous lisons. Bénissez ceux qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Si vous croyez cela, dites seulement Amen. Amen. Bénissez ceux qui vous persécutent. Amen. Bénissez ceux qui et ne maudissez pas. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Ajoutons Matthieu 5. Là aussi, frères et sœurs, j'ai besoin de vous exhorter ici, de nous exhorter nous tous. Matthieu 5. Je suis arrivé à la fin presque. Matthieu 5. Oui, Matthieu 5. Regardez le verset. Prenons le verset 46. Bien-aimés frères et sœurs, frère Franck a toujours dit quelque chose que je vais vous rappeler encore ici. Regardez, nous lisons le verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Alléluia. Amen. Si vous aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Amen. On peut traduire cette situation dans notre assemblée. Si tu ne parles qu'avec un certain groupe et pas l'autre groupe, si tu ne salues facilement qu'un groupe et pas l'autre groupe, si tu n'invites qu'un groupe et pas l'autre groupe, si tu crées déjà un certain groupe, qu'est-ce que tu fais de différent?
Les publicains font la même chose. Amen. Amen. Et le verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, vous ne saluez que ceux qui vous sont proches, vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Ici, frères et sœurs, notre amour doit être sans hypocrisie. On ne doit pas avoir des groupes au milieu de nous. C'est là que l'amour va se manifester. Et si vous aimez les uns les autres, le monde saura que je suis au milieu de vous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vais lire une dernière écriture, peut-être ici. Retournons toujours dans Matthieu 6. Matthieu 6. Prenons le verset 7 et le verset 8. Oui. Ici, c'est une exhortation que je nous donne, c'est pour aller finir. Ici, nous lisons en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Alléluia. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ici, il s'agit d'une prière formaliste. Ça ne nous sert à rien. L'essentiel d'abord, c'est de se mettre dans la position des fils de Dieu, des filles de Dieu, d'avoir pour modèle Christ. Amen. Souvenez-vous de Anne, la mère de Samuel. Disons, c'est la dernière écriture, 1 Samuel. 1 Samuel. Je vais lire juste un verset là, parce que le temps est parti trop vite. 1 Samuel, le premier chapitre. 1 Samuel, le premier chapitre, lisons le verset 13. La Bible dit ceci, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer la bouche. Regardez, il y en a qui prient, qui crient, qui donnent l'impression. Ce sont des prières formalistes. Mais regardez Anne, comment elle priait. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Dans sa prière, on n'entendait même pas sa voix. Alléluia. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais, alléluia, je répandais mon âme devant l'Éternel. Voilà ce que nous devons faire. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Le verset 16. Ne reprends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et regardez l'homme de Dieu ce qu'il lui dit. Et lui reprit la parole et dit, va en paix, et que Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Alléluia. Elle n'a pas crié. Elle n'avait pas besoin d'hausser la voix pour que ma soeur m'entende, pour que telle m'entende. Non. Elle a fait une prière. Elle faisait que bouger les lèvres comme ça. Et l'homme de Dieu passe jusqu'à quand tu seras dans l'ivresse. Elle dit, je ne faisais que répandre mon cœur devant l'Éternel. Amen. Voilà les prières efficaces, les prières que nous devons adresser à notre Dieu. Répandre notre cœur devant l'Éternel. Mais écoutez, frères et sœurs, pour me résumer, ceci est très important. J'ai fait allusion à la manière dont le Seigneur nous a vécu ces derniers temps. Souvenez-vous, nous venons de recevoir un enseignement sur la nouvelle naissance. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être les meilleurs frères de notre assemblée. Tu peux être la meilleure sœur de notre assemblée. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu passes ton temps. Tu dois d'abord être dans la posture de fils et de filles de Dieu. Alors c'est à ce moment que tu peux adresser la prière. Notre Père. Et quand nous entendons cette prédication, cet enseignement sur la persévérance, il s'agit de la persévérance dans la prière. Amen. C'est une des façons de persévérer. Mais alors, nous persévérons dans la prière. De quelle manière? Il faut que nous fassions des prières inspirées par le Saint-Esprit. Et chaque enfant de Dieu qui est né de Dieu, il fera une prière qui est orientée, qui est guidée par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est plus toi qui raisonnes, mais l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Amen.
Voilà donc l'essentiel pour ce soir, frères et sœurs. C'est important. Quand vous devez adresser cette prière, notre Père qui est aux cieux, vous devez d'abord être né de Dieu. Vous devez d'abord être un fils de Dieu. Et nous sommes fils de Dieu, nous sommes filles de Dieu. C'est par la nouvelle naissance. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons chanter peut-être un cantique et inviter Frère Michel à prier pour nous.